Probablement plus, selon nous en tout cas, puisque en 2010 et en 2012, quand nous étions à l'apogée des premières tragédies grecques, les banques européennes, d'une façon générale, et les investisseurs privés étaient aussi investis dans les actifs grecs. Depuis ces périodes, les banques ont assigné leur bilan d'un côté et les investisseurs se sont délestés des actifs grecs. Par voie de conséquence, la possibilité de voir la Grèce transmettre par effet contagion une crise systémique sur l'ensemble des banques et des acteurs privés européens et même globaux est beaucoup moindre qu'il y a plusieurs années maintenant. Par voie de conséquence, la Grèce n'est plus, de notre point de vue, un risque systémique majeur. Beaucoup plus, effectivement, puisque la problématique de la Grèce est d'abord une problématique politique. Renégocier les échéances de crédit pour les 2 à 3 ans à venir est d'abord un enjeu politique et d'abord un problème politique plus qu'un problème finalement désormais financier, voire économique. Et le risque, c'est de voir une contagion politique de la Grèce sur un certain nombre d'autres pays de l'eurozone, peut-être l'Espagne, peut-être le Portugal, en tout cas tous les pays qui ont une montée et une poussée des extrêmes politiques qui seraient amenés dans le sillage de la Grèce, si la Grèce arrivait à obtenir raison vis-à-vis de la Troïka, à emboîter le pas de la Grèce et finalement à renégocier eux aussi les montants d'endettement auxquels ils doivent faire face pour les prochaines années. Et ça pourrait créer une instabilité politique dans l'eurozone, qui finalement est le plus grand danger par rapport au risque financier dont nous parlions il y a un instant. Non seulement pour les marchés, mais pour les économies aussi, puisque une contagion voudrait dire une hausse des taux d'intérêt long terme des pays dits de la périphérie de l'eurozone, et ça voudrait dire une hausse du coût de financement pour ces États qui les mettraient à nouveau en difficulté de financement et bien sûr en crise économique potentiellement. Pour les marchés financiers, l'impact serait d'abord une baisse des obligations dites de la périphérie en premier lieu, peut-être une hausse à l'inverse des obligations allemandes qui serviraient d'actifs refuge lors de la phase de contagion. Et la résultante aussi serait très certainement une baisse du marché d'actions, des actions de l'eurozone en particulier, et par effet contagion de l'ensemble des actions des pays développés. Si contagion il y avait, on sait qu'une contagion veut dire probablement un phénomène de crise, et un phénomène de crise se traduit généralement par une baisse des marchés d'actions d'au moins 20%. Non, je suis plutôt de l'école qui consiste à considérer que la Grèce fera défaut partiel sur sa dette, notamment sur les échéances des 3 prochaines années qui devront être restructurées, très certainement. En revanche, la Grèce n'a aucun intérêt à sortir de la zone euro. En revanche, il y a nécessité pour le gouvernement actuel, le gouvernement Tsipras, à trouver de nouvelles marges de manœuvre de négociation avec la Troïka, ce qui suppose soit un référendum, soit une réélection, avec un nouveau mandat, permettant de renégocier avec la Troïka précisément l'endettement futur. Et par ce biais, la Grèce devrait rester dans la zone euro. C'est ce qui nous conduit à adopter un scénario finalement de défaut partiel, de changement de mandat politique et de maintien de la Grèce dans la zone euro. L'argument principal, c'est que sortir de la zone euro et adopter un nouveau drachme serait effectivement porteur de croissance économique si la Grèce avait beaucoup à exporter. Or, ça n'est pas le cas. La Grèce, finalement, produit peu, exporte peu, importe plus qu'elle n'exporte. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que si la Grèce sort de la zone euro, elle devra financer ses déficits futurs elle-même à des niveaux de taux d'intérêt probablement très élevés, ce qui contraindrait la croissance économique et qui pourrait d'ailleurs peut-être cantonner la Grèce à une croissance économique très faible, voire à une sévère récession. Donc peu d'espoir du côté du commerce international, beaucoup de craintes sur la croissance domestique et la dynamique de celle-ci, qui conduirait l'un comme l'autre potentiellement à un appauvrissement de l'économie grecque.